قضية تعليق اللي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية تهجمت فيه على قناة فرانس 24، وأدنت عدة قنوات أجنبية. عدة قنوات أجنبية طرقت لهذا الموضوع لأنه كان تصرف دني من شخص دني ينتمي إلى عصابة دنية، يعني عرايا فويلوات. قناة المغاربية باللغة الفرنسية دعتني باش نشارك في حصة خصصت لهذا الموضوع. أدعوكم إلى متابعته. Le titre de l'émission, Algérie 2 points, l'APS qualifie, insulte France 24, je cite, de chaîne poubelle. Et oui, vous ne rêvez pas. Voilà ce que vous allez avoir ici à l'écran, sur vos écrans, donc officiellement l'APS avec des accusations, des mots assez importants. Voilà, vous l'avez en titre. France 24, cette chaîne poubelle. On nous parle ici, la France officielle qui s'en est prise aux réseaux sociaux, qu'elle accuse d'attiser la haine après la mort de Nahel, paix à son âme, en déclarant par la voix du porte-parole du gouvernement qu'il faudrait couper en cas de crise, doit impérativement commencer par balayer devant sa porte, en parlant certainement de la France. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Les slides suivantes. Mais je vais profiter de votre présence. Je vais commencer avec vous, Hicham Aboud. En quelques mots, on aimerait aussi peut-être avoir votre analyse, votre perception. Le 20 juin dernier, donc, El-Nahar annonçait donc l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis d'Alger suite notamment à donc à un souci de suspicion, d'espionnage. Derrière, donc, le ministère des Affaires étrangères a démenti. Le ministre de la Communication, est limogé en pleine nuit par le président algérien. Et puis, hier, on a la sortie de El Khabar qui porte des accusations claires, nettes et précises sur les Émirats Arabes Unis. Pour l'instant, pas de démenti. Voilà, tout de même si on l'a évoqué longuement ce soir, avec votre présence, il était important d'avoir votre analyse sur c'est très intriguant. Hein. Il y a un mois, donc on dément, le ministère dément, et un mois après, El Khabar confirme. L'article d'El Khabar s'inscrit dans le prolongement de ce feuilleton émirati. Depuis un bon bout de temps, l'armée algérienne, détentrice du pouvoir politique et décisionnaire, c'est tout pour mener une politique contraire aux intérêts de l'Algérie, une politique basée sur l'hostilité envers tout l'environnement algérien. Alors, aujourd'hui, nous avons des problèmes avec le Maroc, l'Espagne, la France, les Émirats Arabes Unis, la Libye et bien d'autres pays où c'est pas très apparent. Pourquoi cet article? Cet article, d'abord, n'est pas l'œuvre d'un journaliste, c'est clair. Parce qu'un journaliste... Vous confirmez, je gardez votre analyse, vous confirmez que si El Khabar a pris la décision de faire de telles affirmations, de telles accusations, que ça émane, ça a été commandé par le pouvoir. Pensez-vous que El Khabar ou n'importe quel autre journal algérien puisse publier des informations aussi graves contre un État avec lequel le pouvoir algérien dit entretenir les meilleures relations et avoir les mêmes positions sur les grandes questions internationales? Vous pensez que le Khabar pourrait publier cet article? Deuxièmement, le Khabar, dans son écrit, il dit s'appuyer sur des sources sûres. Quelles sont-elles, ces sources? C'est le ministère des Affaires étrangères ou les services de renseignement? Il n'y a pas d'autres sources qui puissent vous donner autant d'informations, autant de renseignements qui mettent vraiment à rude épreuve les relations algéro-émiraties. Troisièmement, ce genre d'informations, normalement, ne doit pas être d'abord publié, mais doit arriver
au chef de l'État dans un rapport. C'est un rapport qu'on doit remettre au chef de l'État pour lui dire voilà où on en est avec les Émirats arabes unis. Et à ce moment-là, on va, si on veut médiatiser, on médiatise. Mais on ne médiatise pas des choses aussi importantes et aussi graves qui mettent en cause les relations de deux pays, parce que là, si l'Algérie ne va pas à la rupture des relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, cela veut dire que l'Algérie n'est plus un État respectable. De toute façon, l'Algérie n'est plus un État depuis un bon bout de temps. Mais ces gens qui sont au pouvoir ne méritent aucun respect. Tout simplement. Parce que, à la lecture de ces accusations portées contre les Émirats arabes unis, et on reste les bras croisés, on continue d'entretenir des relations. À l'heure actuelle, le pouvoir, à l'heure actuelle, le pouvoir algérien cautionne de toute manière, vu qu'il n'y a pas eu de démenti comparé au 21 juin dernier. Non, maintenant, le quotidien El Khabar, quand il a publié ces informations, il n'attend pas à ce que le gouvernement cautionne ou pas. Ces informations ne devaient pas être publiées avant qu'elles ne fassent l'objet d'un rapport à transmettre au chef de l'État. Suite à quoi, le chef de l'État, dans un État qui fonctionne normalement, instruit le ministre des Affaires étrangères pour convoquer l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Alger pour s'expliquer sur ces graves accusations. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères doit prendre attache avec son homologue émirati. C'est une affaire très grave. Mais lorsque vous lisez le papier, vous allez trouver qu'il est truffé de mensonges et de fausses informations. Par exemple, quand on dit que les Émirats arabes unis veulent entraîner la Mauritanie vers la normalisation avec Israël. Cela révèle l'ignorance de l'auteur de cet article, parce que la Mauritanie a été le premier pays maghrébin à normaliser ses relations avec Israël en 2002. Et en 2009, la Mauritanie n'a pas rompu ses relations avec Israël, mais elle les a gelées suite à l'agression dont a été victime la région de Gaza en Palestine. Et dire que le ministre le ministre de la Défense mauritanien s'est rendu en Israël à partir du territoire émirati, c'est comme si ce ministre était un enfant qui suçait son pouce et que les Émiratis lui ordonnent de se rendre en Israël. Mais non, d'abord, comme j'ai dit, la Mauritanie reconnaît l'État d'Israël. Les échanges entre les deux pays ont toujours existé, sauf que les relations diplomatiques sont gelées pour les raisons que je viens d'évoquer. Et d'autre part, ce ministre de la Défense mauritanien, avant qu'il ne quitte son pays, il avait déjà programmé de visiter Israël. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui ne tient pas la route. Dire que les Émirats arabes unis possèdent un logiciel qui leur permet d'espionner 10 pays dans le monde. Comment l'ont-ils su? Et en plus, est-ce que parmi les 10 pays, l'Algérie y est ou pas? Mais un truc qui ne tient pas la route. Qui ne tient pas la route. Restez avec nous. Je reviens à vous, Hicham Mahmoud. Des incohérences dans l'article, mais la finalité, c'est dégrader les relations algéro-émiraties malgré toute la bonne volonté de Tebboune qui est complètement à côté de la plaque et d'abord qui n'est pas en Algérie actuellement. Oui, on va y revenir justement. Puis on va continuer ce sujet diplomatique puisque voilà, il y a cette sortie de l'APS qui bat des records, mais ça relève des relations diplomatiques avec un autre pays qui est la France. On en parle dans un instant. Hicham Mahmoud, une réaction. On sait que le président algérien a joué à chat et souris lorsqu'il avait eu un souci au pied. On l'a su après. Il avait été hospitalisé. On savait pas trop pendant plusieurs jours. Du coup, il était en Allemagne. En tout cas, vous, dans le cadre d'un article, vous dites clairement que à l'heure actuelle, le président, il n'est pas en Algérie, il est hospitalisé en Allemagne? Des sources sûres, c'est pas les sources de l'APS ni de Nahar.
qui font de la censure leur sport favori. Cette information, je ne l'ai pas donnée dans un salon de café, j'ai donné sur l'un des plus grands sites d'information internationaux, atalayer.com, qui diffuse en français, anglais et espagnol. Et donc, j'ai toutes les indications qui corroborent l'information qui m'a été donnée par des sources très sûres. Et qu'est-ce qu'il aurait alors le président si bien sûr, hein, si vous validez vos informations, selon vous, pourquoi serait-il hospitalisé? Alors j'arrive. D'abord, il y a la levée du dispositif de sécurité qui va de Ben Aknoun, le lieu de résidence de Tebboune, jusqu'au palais del Mouradia. Les habitants, les riverains de cet axe vous diront qu'on leur mène la vie dure pendant toute l'année, puisque de 7h du matin jusqu'à 20h, il y a tout un dispositif constitué de policiers, d'agents de la sécurité présidentielle et des agents de la protection civile. Il est interdit de stationner sur tout le trajet. Les piétons sont tenus de presser le pas sur ce trajet. Et là, depuis quelques jours, d'abord, quand il était parti en Chine, ils ont allégé le dispositif et depuis maintenant plus d'une semaine, ils ont complètement levé le dispositif de sécurité, ce qui prouve que Tebboune n'est pas en Algérie. Deuxièmement, le sommet russo-africain auquel Tebboune aurait bien aimé participer, parce que l'homme aime bien participer à ce genre de forum, à ce genre de rencontre, parce que c'est là où il se sent un petit peu chef d'État, eh bien, il est absent. Et on ne souffle pas mot sur son activité. Allez consulter le portail de la présidence de la République sur Internet, vous ne trouverez pas une seule activité du président depuis le 22 juillet. Où est passé cet homme? Maintenant, les sources qui disent qu'il est parti se soigner, c'est parce que Tebboune, d'abord, il est âgé de 78 ans, quand même, il est assez vieux. Deuxièmement, c'est un grand fumeur, il a un problème de respiration. Et on le voit à chaque voyage, il rentre fatigué. Par exemple, en Russie, on le voyait à Moscou quand il descendait de l'avion, il titubait, il n'arrivait pas à tenir. Pour partir en Chine, il s'est invité au Qatar et en Turquie pour des escales de 48 heures parce qu'il ne pouvait pas faire le trajet d'un trait et la même chose au retour. Merci Chama Aboud. En tout cas, on y reviendra. On y reviendra. Voilà, en tout cas, pour ces premières informations que vous nous transmettez. Donc, le président algérien ne serait pas ne serait plus en Algérie actuellement. Je vous donne la parole dans un instant, Chama Aboud. On va bien évidemment revenir sur cette actualité. Alors, allez-y, Chama Aboud. Je sens que vous avez envie de terminer là-dessus. Je voudrais juste qu'on avance, comme il est déjà 19h20. Une idée pour que les gens puissent comprendre, me couper comme ça pose tout. Je vous en prie, je vous laisse terminer. Voilà, donc il faudrait poser la question, pourquoi on ne dit rien sur ce voyage en Allemagne pour des raisons de santé? C'est pas à moi de me dire pourquoi vous dites qu'il est en Allemagne, mais c'est à ceux qui sont chargés de la communication du président. Maintenant, partir secrètement se soigner en Allemagne veut dire que ce bonhomme a volé l'argent des Algériens parce qu'il le prend en secret. Il n'annonce pas qu'il part se soigner avec l'argent du trésor public, mais il part se soigner discrètement, secrètement, avec quoi? Avec l'argent du trésor public sans l'annoncer. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Deuxièmement, que Tebboune aille se soigner sans annoncer, c'est un manque de respect pour le peuple algérien, bien que le pouvoir actuel n'a jamais eu le moindre respect au peuple algérien. Et c'est à la presse stipendiée algérienne de dire pourquoi elle ne s'interroge pas sur l'absence de Tebboune à Saint-Pétersbourg et elle ne s'interroge pas sur l'absence de Tebboune de toute activité. Au moment où l'Algérie brûle, ce président ne bouge pas le doigt, hormis un message de condoléances dont peuvent bien s'en passer les victimes, on ne l'a pas vu du tout. Alors, où est-il, ce fantôme? Moi, je vous donne l'information, il est
est allé se soigner. Celui qui peut nous dire où est-ce qu'il se trouve, peut-être qu'il est en vacances au bord de la mer, c'est autre chose. Hicham Aboud, avec nous, journaliste, peut-être un mot d'abord sur la forme. Vous êtes choqué, vous écrivez énormément depuis des années, que ce soit en France, en Europe ou aussi longtemps en Algérie. Cette forme, ces mots employés, c'est parfois des qualificatifs assez vulgaires. Première question. Et puis la suite, voilà, vous avez suivi cette affaire de la gestion des incendies. On nous dit clairement ici que voilà, l'État algérien qui a tiré les leçons des incendies de 2021, a mis tous les moyens, mais malheureusement aujourd'hui on dénombre les chiffres officiels, paix à leur âme, 34 morts, plus les blessés et les biens. Alors d'abord pour ce qui est de l'article commis dans une officine des services secrets algériens, parce que tu peux pas être rédigé par un journaliste de l'APS, tellement il est très mal écrit, même si on peut parler maintenant de la qualité des écrits des journalistes francophones en Algérie, mais toujours est-il qu'on ne peut pas écrire aussi mal que cela. D'abord, il faudrait rappeler aux téléspectateurs et à l'opinion publique qu'une agence de presse est tenue d'être impartiale. Une agence de presse doit être neutre. Elle doit donner une information neutre, loin de toute orientation politique. Pourquoi? Parce qu'une agence de presse travaille avec des clients et non pas avec des lecteurs directement. Elle a des clients, ces clients sont tous des médias. Et ces médias sont censés être de différents bords idéologiques et politiques. Pour qu'elle puisse vendre son produit, elle est tenue d'être objective et d'être neutre et de ne pas faire dans le commentaire. Donc, sa mission, c'est donner de l'information, rien que l'information. Or, on constate depuis un certain nombre d'années, notamment depuis la mainmise des services secrets directement sur l'agence de presse, il la dirige de manière directe, on voit qu'elle multiplie des commentaires aussi mal écrits les uns que les autres. Maintenant, pourquoi c'est écrit? C'est parce qu'on est fâché qu'un média étranger vienne nous rappeler nos vérités. On n'aime pas qu'on nous rappelle nos vérités. Et ainsi, on répond, au lieu de répondre par notre vérité à nous, si vraiment cette chaîne l'a bafouée, on ne doit pas répondre par un titre qui porte atteinte en premier lieu à Abdelmadjid Tebboune et à la présidence de la République algérienne qui avait accueilli cette chaîne au siège de la présidence de la République au palais de Mouradia et à qui Tebboune avait souhaité la bienvenue et à qui il avait accordé un entretien. Si Tebboune a accordé un entretien à une chaîne poubelle, c'est que lui-même c'est une poubelle. Tout simplement, on doit mesurer ses mots. On doit savoir ce qu'on écrit. On doit mesurer la portée et la dimension de ce qu'on écrit. Donc déjà, dans le titre, il y a une insulte à Abdelmadjid Tebboune et à l'Algérie, avant d'insulter la chaîne France 24. Ensuite, donner une importance au MAC que lui-même n'a jamais réclamé, c'est-à-dire avoir ses entrées au Palais de l'Élysée, avoir d'influence sur une chaîne internationale de télévision, c'est aussi faire insulte à l'État algérien, si l'État existe. Et je dois rappeler que la seule fois où Farhat Mani est passé sur la chaîne France 24, c'était pas dans la chaîne en langue émettant en langue française, mais la chaîne émettant en langue arabe, parce que personnellement, j'ai mes relations, j'ai mes amis, et c'est moi qui avais à l'époque proposé à la chaîne France 24 d'interviewer Farhat Mani. Farhat Mani avait donné l'entretien en langue kabyle. Celui qui l'avait interviewé, c'est Tazghart, Athman Tazghart. Eh bien, Athman Tazghart a été limogé, licencié par France 24, quelques semaines après l'entretien qu'il avait eu avec Farhat Mani. C'est pour dire combien France 24 porte dans son cœur
ce MAC qu'on accuse aujourd'hui d'être derrière les informations diffusées par France 24. Maintenant, pour les auteurs de cet article, c'est la manière avec laquelle France 24 a traité les incendies qui ont ravagé l'Algérie. Il fallait dire que tout s'est bien passé, qu'on a mis le paquet. Comme le disait tout à l'heure notre ami, on a mis tous les moyens dont on dispose. Mais c'est quoi comme moyen? On attend des Canadair. On nous parle à la télévision algérienne de Canadair, d'avions qui ont passé à éteindre le... Mais on nous a montré aucun avion. On nous montre au contraire des pompiers avec des lances d'eau pour éteindre le feu. Et on nous parle d'avions, on nous parle de ceci. Ils sont allés jusqu'à montrer une photo d'un Canadair de l'année dernière pour dire que ça date de cette année. Sur Al-Cholour, effectivement. De ces histoires de ces Canadair. Et il faut dire que juste à côté, le Maroc, qui disposait de 12 Canadair il y a un an, cette année, il en a 16. Et il était prêt, et il est toujours prêt à offrir des Canadair à l'Algérie. Mais comme le pouvoir en place préfère voir les Algériens se faire griller dans le feu de forêt, dans ces incendies, que d'accepter l'aide des frères marocains, eh bien, d'ailleurs, la France 24 n'a pas abordé ce sujet, n'a pas sujet en aucun cas avec le Maroc. Lorsque eux-mêmes dans leur papier ils parlent de la Grèce, de l'Italie, de la Corse, et ils n'osent pas citer le Maroc parce qu'au Maroc il n'y a pas eu cette catastrophe que l'Algérie vit actuellement, parce que la catastrophe ne touche pas uniquement 34 ou 35 personnes décédées. Il y a une catastrophe d'abord écologique, des pertes de terres. Nous avons une catastrophe agricole. Nous avons perdu du bétail. Nous avons perdu beaucoup un réel de traumatisme, effectivement. Qui ont été calcinés, et ce n'est pas avec des gros titres à grosse manchette sur la presse algérienne qu'on va faire oublier cette catastrophe. Merci Cham Aboud, on va terminer l'émission avec vous. On a des invités régulièrement qui nous disent effectivement une des raisons principales, c'est que ce pouvoir algérien il est seul, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de presse, donc ce qui lui permet quelque part de prendre aussi de telles décision, de telle responsabilité aujourd'hui de se créer, peut-être, c'est une question que je vous pose, de plus en plus d'ennemis, quitte à avoir cette diplomatie totalement anarchique qui, quelque part, peut poser des problèmes de sécurité à un moment donné pour le pays. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de contre-pouvoir, mais à l'instant où je vous parle, je viens de recevoir un scoop qui me révèle le nom de l'auteur de l'article de l'APS, qui n'est autre que Kamel Sidi Saïd, le chargé de communication qui se donne le titre de directeur général de la communication de la prison de la République. Le papier a été rédigé par Kamel Sidi Saïd, on explique donc la faiblesse du niveau parce que c'est vraiment décousu. La traduction en arabe a été confiée à Samir Agoun, porte-parole converti en traducteur, et Khaled Boudia, qui est un Bouchkara promis chargé de mission. La version arabe a été revue et corrigée par Abdelatif Belkayem, ancien journaliste de Cholour qui exerce actuellement comme conseiller auprès de Tebboune. Tebboune a été informé par téléphone le mercredi à 15h de la rédaction du commentaire par Kamel Sidi Saïd et il a approuvé. L'article a mis 24 heures pour être diffusé par l'APS. Alors, pourquoi Kamel Sidi Saïd s'en est pris à Karim Amlal, qui ne cite pas dans son papier où il dit un gars qui a des connexions avec le MAC au sein de l'Élysée? Eh bien, il s'agit de Karim Amlal et à sa cousine Mariam Amlal. Et pourquoi Kamel Saïd a une dent contre Amlal?
C'est tout ça. D'ailleurs, il y a eu toutes ces insultes et dénigrements qui ont été menés contre Amellal. C'est parce que Karim Amellal a visité l'agence Algérie Presse Service en décembre 2020 en tant qu'envoyé spécial de Macron, et Kamel Sidsaï voulait le rencontrer, mais Amellal s'était excusé parce que la rencontre ne faisait pas partie de son agenda. Je me contente de vous donner juste ça. Le reste de la primeur, je me l'accorde dans quelques minutes en live sur ma chaîne YouTube Hicham Aboud TV. Voilà. Merci Hicham Aboud d'avoir été avec nous.